Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour un nouvel épisode sur cette série de Node.js. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les tokens pour pouvoir privatiser l'accès à certaines routes, donc en utilisant nos fameux tokens et le middleware, pour avoir vu le titre de la vidéo. Donc nous allons voir comment utiliser un de ces middleware. En gros, ce que le middleware va faire, ça va être très simple. Pour le moment, ce qu'on fait ici, on reçoit une requête et la requête renvoie la route qui est demandée. Ok? Ça, c'est ce qui se passe. Si on demande par exemple sur Postman ici de read users, alors j'ai pas lancé mon application, mais on va la lancer tout de suite, comme ça sera fait. Voilà, nodeapp.js, comme d'habitude, toujours le même nom de fichier. Voilà, donc ici, hop, on read users, ok. On peut voir tous nos utilisateurs, donc on a Alex, Pierre et Justine. Donc ce qui se passe ici, c'est très simple, on fait la requête et ça nous renvoie la route qui est demandée. Donc ici, users. Lorsqu'on va dans route, c'est celle-là qui est renvoyée, ce qu'on cherche. Ok. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est justement mettre quelque chose entre les deux. Donc ici, dans notre cas, entre les deux, on veut vérifier l'authentification d'utilisateur. Donc si la personne est authentifiée ou non. On va mettre Verify Authentication plutôt. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir comment, entre la requête et la route, d'abord vérifier l'authentification afin de pouvoir valider l'accès aux données ou non. Donc ça va se passer dans le middleware. On avait créé, je rappelle, un dossier avec controlware, middleware, etc. etc. Aujourd'hui, on va utiliser le dossier middleware. Donc, où est-ce qu'on va créer ça? Ça va être très simple. On va pas utiliser le modèle aujourd'hui. On va uniquement utiliser les routes et le middleware. Donc on va l'appeler ici authentification.js, comme ceci. Alors, on va créer une fonction fléchée que nous allons exporter. Donc on va l'appeler const authentification égale, ça va être un async, puisqu'on va récupérer l'utilisateur. On aura rec, res, next, et ce sera donc une fonction fléchée que nous allons ensuite exporter. Module.export, authentification. Voilà, donc ça, c'est la base de notre fichier. Évidemment, on va faire des choses à l'intérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire en sorte de dire... Alors, je rappelle rapidement ici, c'est request, ensuite verify, et après, on a notre route. D'accord? Comment est-ce qu'on va dire à notre middleware de passer à l'étape suivante? Eh bien, ça va être en utilisant le mot-clé next. Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, dans notre authentification ici, dans notre fonction, on va avoir le mot-clé next pour indiquer à notre application qu'on peut passer à l'étape suivante. D'accord? Ça va pas passer tout seul à l'étape suivante, il va falloir qu'on utilise le mot-clé next. Ce qui veut dire que ici, vu qu'on a un async, on va automatiquement mettre un catch, enfin un try catch, d'accord? Et à la fin du try, on aura forcément le mot-clé next. Parce que on aura ici indiquer à notre application, encore une fois, qu'on doit passer à l'étape suivante. Et ici, dans le catch, si jamais on a une erreur, n'importe laquelle, on renvoie un statut 401 qui va indiquer que l'utilisateur ne s'est pas authentifié, et donc on lui renvoie un send lui indiquant de s'authentifier. Merci de vous authentifier. Voilà. Et donc après, le code qu'on va mettre ici, c'est le code qu'on va utiliser pour vérifier l'authentification. Donc on va d'abord vérifier l'authentification, et ensuite on vérifie si l'utilisateur existe, et si les deux sont positifs, eh bien on va renvoyer les informations. Ok? Donc comment est-ce que ça va fonctionner tout ça? On va commencer par importer l'authentification, donc const authentification require. Donc on va revenir en arrière, on va dans middleware, et après on va dans authentification. Voilà, ça c'est notre fonction. Ok, on peut voir, ça va la charger. Ok, on peut voir le code avec rec, res, any et notre promise. Maintenant, ça, où est-ce qu'on va le mettre? Alors lorsque vous allez sur get ici, alors on peut pas voir apparemment, à cause du routeur, je suis pas sûr de pourquoi, mais
sur vos différentes fonctions getPost, vous avez plusieurs paramètres. Ici, on a user et on a le async. Entre les deux, on peut mettre un middleware, ok, entre la requête et le code, plus ou moins. Donc ici, ça c'est pas la requête, hein, c'est la route. Mais disons que la requête get arrive, on va mettre justement un middleware entre les deux. Donc ici, on peut mettre une virgule et un espace, et entre les deux, on peut mettre authentification. Voilà. Et du coup, maintenant, ce qui va se passer, c'est que notre fonction qui se trouve ici va être déclenchée lorsque nous allons utiliser cette route-là. Donc notre middleware est maintenant techniquement en place, même si le code n'a pas encore été fait. Ok? Maintenant, comment est-ce qu'on va faire justement pour vérifier le token, s'il est bon, et comment on va faire pour récupérer l'utilisateur? Alors tout se passe ici. Ok? D'abord, on va aller dans Postman. Ici dans Postman, ce qu'on va faire, c'est pour indiquer le token, donc par exemple le token de Justine, qui est donc ici, celui-ci, on peut le copier, et on va mettre dans le header. Donc on va renvoyer des informations pour le serveur. On va créer une clé et une valeur. La valeur, ce sera le token. Alors on va l'appeler bearer et ensuite le token. Ok? Bearer, c'est pour indiquer celui qui porte le token, donc ça sera le bearer, puis ensuite l'utilisateur. Et donc ici, le nom de la clé, en général, on va l'appeler authorization. Donc vous pouvez voir, il y a même un truc prédéfini, une clé prédéfinie qui s'appelle authorization. Et après, vous mettez donc bearer, ça c'est toujours le cas. Et après, vous mettez un espace et ensuite le token qui va être vérifié. Et donc maintenant, ça, on va devoir y accéder dans notre application. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, encore une fois, nous avons une fonction, on va l'appeler const auth token. Et ici, donc, rec.header. Donc, dans la requête, on prend le header. On prend le header qui va s'appeler donc le nom. Donc, authorization. Authorization. Et après, on va remplacer le bearer. Donc, .replace, bearer, espace. Et on va le remplacer par une chaîne vide. Du coup, lorsqu'on va récupérer ce token, ça va enlever le bearer ici et l'espace. Ok? Voilà. Et donc après, on va devoir décoder le token. Et je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on avait vu donc le JSON Web Token, la fameuse doc. On avait vu la fonction verify. Donc JWT require JSON Web Token. Et on va évidemment avoir besoin de l'utilisateur, donc du modèle. Donc on va require models /user. Voilà. Et donc maintenant, ici, on va mettre const decoded token et on va faire jwt.verify et on va donc vérifier notre token avec notre phrase secrète qui était donc, je rappelle, foo. Donc si on va ici sur notre modèle user, la phrase qu'on avait mis, la phrase secrète, c'était bien foo. Hein. C'est ce qu'on avait mis ici dans le sign. Et voilà, donc maintenant, le token va être décodé. Et je rappelle, rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, peut-être ou qui s'en rappellent pas, dans le modèle, on avait signé l'idée de l'utilisateur. D'accord? On avait bien mis l'idée de l'utilisateur à l'intérieur. Ok? Donc ici, on va pouvoir utiliser cette idée que nous avons ici pour trouver l'utilisateur. Donc maintenant, comment on va faire? Const user. C'est très simple. Await user.findOne. Donc on va trouver l'utilisateur en question et on va utiliser l'id. Donc id. Et je rappelle, hein, il y a un underscore avant. Hein, dans Postman, hein, il y a bien un underscore ici. Et on récupère decoded token .underscore id. Voilà. Et donc, on va aussi chercher autre chose. On va faire en sorte de regarder si le token qui est renvoyé existe. Donc, on va mettre des guillemets, donc auth tokens, .auth token, et après on vérifie donc auth token. Alors comment ça fonctionne cette ligne-là? Auth tokens, .auth token, ça va vérifier ce que nous avons dans le modèle, ça va vérifier auth token, et ça va chercher le token qui se trouve dans notre array. Donc on cherche dans auth tokens, on cherche le token, et on vérifie si le token existe bien. Ici, hein. Auth tokens, auth token, on cherche si le token qui est storé ici
existe dans la base de données. Et s'il n'existe pas, eh bien dans tous les cas, ça va renvoyer une erreur. Ok? Donc si ça renvoie, ça ne trouve pas l'utilisateur, ça va renvoyer undefined. Donc si user n'existe pas, on va renvoyer une nouvelle erreur. Et c'est tout ce qu'on fait. On renvoie juste une erreur. À partir du moment où il y a une erreur dans le bloc de try, ça va renvoyer l'erreur qui est ici. Quoi qu'il arrive, ça renvoie une erreur. Et maintenant, on va aussi stocker les informations de l'utilisateur dans rec.user. Comme ça, on va pouvoir l'utiliser juste après sur une nouvelle route. Ça marche? Voilà, donc maintenant, ça c'est toute notre vérification. Il va falloir rentrer le bon token, et si ça ne rentre pas le bon token, ça va renvoyer l'erreur. On a mis ça sur /users. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est relancer notre application. On va aller sur Postman. Et maintenant, logiquement, on a mis le bon token. Hein, je rappelle, on a mis le token de Justine. Donc si on refait la requête, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, on récupère tous les utilisateurs. Mais si on met un mauvais token, donc si je mets ici par exemple un deuxième Y, hein, et que j'appuie sur Send, on peut voir que maintenant ça renvoie une erreur comme quoi on n'est pas autorisé. Hein, et il y a marqué « Merci de vous authentifier » parce qu'on n'a pas justement le bon token. Donc si je enlève le Y ici, Send, on peut voir que ça fonctionne de nouveau. Voilà. Et donc là, on passe par le token que nous avons utilisé, enfin créé dans la vidéo précédente. En utilisant la fonction verify, on a fait toutes les vérifications. Donc on a d'abord, je rappelle comment ça fonctionne, on a la requête, ensuite la vérification, et ensuite on a la route qui est renvoyée. Donc si on passe pas cette étape de verify, on a bien l'erreur 401, et si on passe la vérification, alors l'user est renvoyé. Ok? C'est tout ce qui se passe ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce users. Je vais laisser cette route pour le moment, mais plus tard, on va la supprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer le profil de l'utilisateur en utilisant users me. D'accord? Donc, dans tous les utilisateurs, on va renvoyer les informations de l'utilisateur qui possède le token qui est là. Donc, ce token-là appartient à Justine, comme on l'a vu juste avant. Donc, maintenant, si je duplique ça, je vais l'appeler celui-ci, on va le mettre user profile. Voilà. Et donc maintenant, si je fais /me, on a bien encore une fois le token qui est là. Alors on n'a pas modifié le code et j'ai pas relancé mon application encore. Donc on va juste faire ça rapidement. Ici, dans le /me, tout ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça sera res.send. Et on va send donc rec.user. Donc l'authentification va se faire quoi qu'il arrive. S'il y a une erreur, ça renverra l'erreur qui est marquée ici. Et si ça fonctionne, le rec.user que nous avons créé ici va renvoyer les informations de l'utilisateur qui sont récupérées dans la base de données ici. Donc si on fait /users/me, alors j'ai pas relancé l'application il me semble. Voilà. Et donc si j'appuie sur send, ça va uniquement renvoyer les données de Justine. Et si je mets un token différent, donc si je mets celui de Pierre par exemple, hop, on récupère celui-ci, je modifie le token, tac, voilà, hop, je refais send, et cette fois-ci, nous avons les données de Pierre, parce que le token qui est utilisé, c'était celui de Pierre. Donc tout fonctionne correctement, et donc ici, si je mets un autre Y par exemple, send, on peut voir que ça renvoie bien l'erreur « Merci de vous authentifier ». Donc nous avons vu comment créer le token dans la vidéo précédente, enfin le générer, et maintenant on a vu comment utiliser ce token afin de pouvoir vérifier l'authentification de l'utilisateur.